Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour une anecdote vendeuse. Ah pardon, anecdote métier. Excusez le coq, je suis un petit peu à la montagne. Je vous montre le paysage derrière. Filme exactement en face de ça. Donc comment vous dire, voilà bonjour. Donc il y a les petits moutons, les petits coqs, etc. Mes petites pépites, je vous propose qu'on se maquille ensemble avant qu'on tourne. J'ai envie de tourner cette anecdote vendeuse dans un lieu vraiment très joli. J'ai envie de vous donner un cadre. Soyez dépaysés avec moi. On va voir où est-ce qu'on va tout à l'heure. On se prépare, on s'hydrate. Je vais commencer par un petit gommage du visage. On va tester, bon, je vous l'ai présenté plusieurs fois, le gommage visage à l'huile de rose musquée de Typologie. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec The Best of the Best Typologie. Celui-ci, le gommage que je vais utiliser, c'est mon gommage préféré de Typologie. Il a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Typologie m'accompagne lors de mes grossesses, mes allaitements sans aucun problème. Les yeux fermés. Regardez juste la beauté du gommage. J'ai humidifié mon visage. Il sent mais super bon. Franchement, si vous n'avez pas encore testé ce gommage et que vous devez tester un nouveau gommage, mais je vous en supplie mes pépites, testez celui-ci. Il est incroyable. On rince. Voilà ma peau après le gommage. Une luminosité tapeur. Et là, je vais vous montrer le nouveau produit de chez Typologie. Et pas des moindres. C'est le masque contour des yeux avec les patchs réutilisables, mes petites pépites. Vous allez appliquer ce masque pour les yeux en couche épaisse. Et vous allez laisser poser pendant 10 minutes. Vous pouvez l'utiliser seul, mais bon, c'est mieux de l'utiliser avec les patchs réutilisables qui vont permettre vraiment de retenir et de faire pénétrer le masque en profondeur. Pour la première utilisation, on vient retirer le film protecteur juste ici, juste derrière. Ensuite, vous allez pouvoir le mettre à la poubelle. Voilà, parfait. C'est un masque enrichi en collagène végétal et en acide polyglutamique pour lisser et illuminer le contour des yeux en 10 minutes. Le masque a une texture baume gel repulpant. Il y a du collagène végétal à l'intérieur qui va aider à diminuer la profondeur des rides. Le contour des yeux est alors plus hydraté et lumineux et les ridules de déshydratation sont repulpées. Le masque a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et a une note de 100% sur Yuka. Ça m'a l'air bien hydraté tout ça. On peut se maquiller. Surtout, lavez bien avec du savon et laissez sécher sur une serviette propre pour bien pouvoir les réutiliser. Franchement, testez les produits Typologie, je vous en supplie quoi. C'est vegan, cruelty free, avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle dans tous leurs produits. C'est dans des packaging recyclables et recyclés. Et puis les résultats, genre. Dans le lien que j'ai en barre d'infos, vous avez une offre exclusive. Merci Typologie. Des 45 € d'achat, vous avez ce gommage, mon gommage préféré de la marque Typologie qui vous est offert. Par contre, c'est valable qu'une seule semaine. Du coup, n'hésitez pas, je vous en supplie mes pépites. Testez les nouveaux patchs pour les yeux. C'est bon pour la planète, c'est réutilisable, donc c'est beaucoup mieux que les patchs en papier. Merci infiniment à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et on peut passer à l'anecdote vendeuse. Par contre, mes pépites, je voulais juste vous parler encore de 2 produits Typologie. Ça ne fait pas partie de la sponsor, mais comme je les adore, il faut à tout prix que je vous les montre et c'est l'occasion. Le sérum Typologie, donc fond de teint, c'est pas tellement un fond de teint, c'est un sérum de teint. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, donc vitamine C pour l'éclat de la peau, l'aloe vera pour l'hydratation et vous avez cet anti-cerne, mais que je vais mélanger à une poudre. Vous allez voir, le résultat est juste parfait. Je vais juste faire la moitié de mon visage pour que vous voyez la différence. Et qu'est-ce que ça tient, mais qu'est-ce que ça tient. L'anti-cerne, je le prends en teinte numéro 2, comme le fond de teint. Je vais vous montrer, l'application est très simple. Donc ce produit, pareil, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc juste merveilleux pour votre peau. Regardez le résultat du sérum de teint, mes pépites. Juste, le teint est unifié, lumineux, effet seconde peau, flouté. Là, je passe à l'anti-cerne. Donc, le sérum de teint et l'anti-cerne sont en teinte numéro 2. Ma teinte parfaite. Juste regardez le résultat. Non mais allô quoi, de salle de ambiance. Vous poudrez bien avec n'importe quelle poudre. Il y a une poudre libre chez Typologie également si vous souhaitez. Et regardez le résultat. Allô quoi. Voilà, bonjour, au revoir. Mes pépites, j'ai choisi ce cadre, j'espère que ça vous plaît. Il y a l'arbre qui fait un petit peu d'ombre sur mon visage, j'espère que ça vous gênera pas trop. Également le bruit des oiseaux, etc. Voilà, on est à la montagne, une petite campagne, donc voilà. Je me permets une petite pause café. Ici, on est en détente, hein, mes pépites. Hein. Cette vidéo, elle est détente.
Donc comme je vous disais, je vous ai sélectionné 5 anecdotes métiers que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste en dessous, cam.témoignage@gmail.com. Donc comme je vous disais, j'ai pris une petite semaine à la montagne, mais j'en profite pour vous filmer une petite vidéo dans ce cadre juste magnifique. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la première anecdote. Alors mes pépites, est-ce qu'on va finir énervé à la fin de cette vidéo? Vais-je lancer mon téléphone portable comme ça? Allez, c'est parti. Coucou Cam, voilà mon anecdote. Je travaillais en apprentissage dans une boulangerie-pâtisserie en tant que vendeuse. Je ne te dis pas de suite le caractère de la patronne, tu le comprendras assez vite. Il y avait plusieurs vendeuses avec moi, mais en fin d'après-midi, je me retrouvais juste avec une stagiaire de 55 ans environ, qui avait des problèmes d'épaule. Donc, avant de fermer la boutique, la patronne demande à la stagiaire de débarrasser les plateaux avec assiettes, verres, etc. et de les amener à l'arrière. Entendant cela, je lui dis que j'y vais à sa place, pour préserver son épaule. Ce à quoi la patronne répond « C'est pas à toi que j'ai demandé de faire ça ». Je lui explique donc les raisons pour lesquelles je tenais vraiment à le faire à sa place. Mais elle maintient son point de vue. Je passe tout de même devant elle avec mes plateaux et je la vois faire tomber une boule de papier à ses pieds. Je finis ce que je suis en train de faire et je reviens vers elle. C'est alors qu'elle me dit « Quand je fais tomber un papier, tu le ramasses. C'est la première et la dernière fois que tu me fais ça, Julie. » Ce à quoi je lui réponds « En effet, c'est la première et la dernière fois. Si vous pensiez avoir embauché une esclave, vous pouvez continuer vos recherches. » Elle avait ma lettre de démission le lendemain à la première heure sur son bureau. Je tiens à apporter une petite précision sur le personnage. Elle adorait prendre tout le monde de haut, parler mal et insulter ses vendeuses, même devant les clients. Vêtue de ces vraies fourrures d'animaux fièrement portées par cette connasse. Merci infiniment Julie pour ta petite anecdote. Je ne peux pas me les voir. Je ne peux pas me les voir, les supérieurs qui se pensent justement supérieurs. En fait, c'est pas parce que t'as un statut supérieur aux autres que tu dois vraiment les considérer en fait comme des esclaves. Pas du tout. La politesse, ça concerne tout le monde, même les supérieurs. Et encore plus les supérieurs. Et franchement, Julie, très très fière de toi que t'aies répondu comme ça et que t'aies posé ta lettre de démission. Il y a beaucoup de gens et franchement, je ne leur jette pas du tout la pierre parce que j'ai longtemps subi une supérieure désagréable, mais j'avais pas le choix que de rester. C'était à côté de mes études. J'aurais aimé avoir ce courage que de faire ce que t'as fait. Bravo. Je t'applaudis, Julie. On peut passer à la deuxième anecdote. Anecdote pâtissière, mes pépites. Coucou Cam, je m'appelle Ophélie et j'ai 32 ans. Je suis pâtissière à mon compte depuis maintenant 5 ans. Je vais te raconter, je pense pour moi, le pire client que j'ai pu avoir. En juin 2023, un monsieur me commande via Messenger 2 gâteaux. Un au chocolat et un aux fruits. Les deux avec beaucoup de chantilly, m'a-t-il précisé. PS, je vis dans le sud de la France et il faisait très très chaud. Très important pour la suite de l'histoire. Le même week-end, une dame voulait aussi un gâteau au chocolat et un gâteau aux fruits. Parfois, je fais une pierre deux coups. La pâte, je la divise en deux, dans 2 moules différents, bref, tu as compris le principe. Tout ça pour dire que la pâte est exactement la même que pour les 2 gâteaux. Je livre mes clients, tout se passe bien. Le lendemain, j'ai un message de la dame qui me dit que mes gâteaux étaient excellents, surtout celui aux fruits, très léger, elle a adoré. Le lendemain, le monsieur me téléphone, il me hurle dessus en me disant que mes gâteaux c'était les plus dégueulasses qu'il n'ait jamais mangé dans sa vie, que aucun invité n'avait pu toucher les gâteaux parce que même l'aspect était soi-disant horrible et qu'il a perdu 150 € qu'il a mis à la poubelle. Je reste bête, je ne comprends pas, ma cliente est très contente et lui pas du tout. Alors que les 2 gâteaux sont les mêmes, je ne comprends pas. Mais je garde la tête froide et je lui dis que je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu un problème de transport, un problème de stockage, un frigo qui n'a pas marché? Je lui demande donc où est-ce qu'il a stocké les gâteaux. Monsieur me répond sur un ton tellement désagréable. Dans ma voiture. Il n'y avait plus de place au frigo, je les ai laissés dans la voiture avec la clim ouverte. Non mais c'est pas possible.
Cam, si tu savais comme j'avais envie de rire à ce moment-là, mais je suis restée professionnelle et je lui ai dit que c'était normal que les gâteaux avaient tourné. Il faisait plus de 30 degrés en plein mois de juin et que heureusement qu'aucun invité ne les avait mangés finalement. Il a fini par me dire que de toute façon c'était de ma faute, que je ne l'avais pas prévenu qu'il fallait les mettre au frigo, qu'il voulait que je lui rembourse entièrement la somme, ce que bien évidemment j'ai refusé parce qu'il faut quand même être un minimum intelligent pour ne pas penser à mettre des gâteaux dans un frigo. Il l'a mal pris et m'a mis des avis tellement méchants sur mon site et sur Google que cet été j'ai perdu 60% de mes commandes. Je remonte la pente petit à petit mais c'est pas facile, tout ça à cause de personnes bêtes et stupides, surtout pas intelligentes pour mettre des gâteaux au frais. Il faudrait que tu nous donnes, alors Ophélie si tu passes par là, donne-nous ton site Google qu'on puisse te mettre des avis positifs parce que ça se fait pas. 60% de la clientèle que tu as perdue. En plus, moi, je sais pas vous mes pépites, mais je suis une personne qui va beaucoup voir les avis sur Google. Je m'y fie énormément. D'ailleurs, j'en poste souvent. Et en plus, avec mon compte Google à moi, donc Cam Makeup, c'est très possible que vous voyez Cam Makeup qui donne son avis sur tout et sur rien. Donc c'est vrai que moi, je regarde énormément les avis, je comprends. 60%, punaise, c'est énorme. Donc Ophélie, si tu passes par là, mets-nous en commentaire le site Google, qu'on aille te mettre des commentaires positifs. Allez, à la tienne. Vous trouvez pas que l'air de la montagne me va bien au teint ? Troisième anecdote. Anecdote secrétaire. Alors ça va être croustillant, je pense. Coucou Cam, c'est avec plaisir que je suis tes vidéos et que j'adore la façon dont tu les racontes. Merci infiniment. Laisse-moi te raconter mon anecdote d'un de mes jobs. C'était l'été, j'avais 22 ans, aujourd'hui j'en ai 33. Et j'ai bossé 2 mois dans une banque de France où j'ai été chargée de l'administratif et du courrier. J'étais donc assez jeune et ça faisait partie de mes premières expériences. Et j'étais assez timide encore à l'époque. Je bossais avec une équipe de gars qui avaient la quarantaine et qui bossaient depuis des années dans cette banque. Ils étaient très sympas et ont su me mettre à l'aise. Le matin, quand j'arrivais, je disais bonjour à tout le monde et un jour, je dis bonjour à un monsieur qui devait avoir la cinquantaine. Ce jour-là, je portais un ensemble bleu avec un serre-tête assorti. Il n'y avait personne autour de nous et il me dit « Et tes sous-vêtements sont de la même couleur aussi ?» avec un sourire en coin. Horrible. Je te laisse imaginer ma gêne, donc je bafouille que non et je m'en vais ne sachant pas quoi dire. Mes collègues m'avaient déjà averti que ce monsieur draguait toutes les petites jeunes qui passaient par là. De plus, il était marié mais avait cette réputation-là et personne n'y prêtait attention. Oh mon Dieu! Un autre jour, je suis en train de ranger des documents, je suis de profil et je le vois arriver au loin. Je sens qu'il m'observe et je me sens très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va m'en sortir encore une bonne. Ça n'a pas manqué. Le voilà qu'il me dit « Tu sais que cette tenue te fait des fesses ?» Oh là là! Oh mon Dieu, mais c'est de l'harcèlement! Mais c'est de l'harcèlement! Encore une fois, il n'y a que nous deux. Il est amusé de la situation et moi je rougis, je ne réponds toujours rien. Mais je pense que ces personnes-là, il faut les remettre à leur place. Mais très sèchement. Dites-moi mes pépites, mais je pense qu'il faut vraiment... faut pas rigoler avec eux. Il est malsain de fou. Pour finir avec cette histoire, je pense que le comble est arrivé un jour où il pénètre dans le bureau. Je suis avec d'autres collègues, donc cette fois-ci, je ne suis pas seule. Je porte un haut car c'est l'été et il dit à haute voix devant tout le monde « Comment vous faites pour vous concentrer avec un aussi beau décolleté ?» Là, j'ai envie de disparaître et de me pincer, de me dire que c'est pas possible, il a pas osé dire ça, sans gêne, devant tout le monde. Là, un de mes collègues prend quand même la parole et lui dit d'arrêter maintenant. Et il s'en va. Mais c'est génial! Oh là là! Il a pris au moins un qui prend ta défense. J'ai terminé ce job et je ne suis plus jamais retournée là-bas. Avec le recul, je me rends compte que c'est dingue et que bien sûr tu es jeune, tu n'oses pas répondre alors qu'il faudrait carrément remettre à la place la personne. Ouais. J'arrive presque à en rigoler maintenant parce que je me dis que c'est tellement énorme de sortir ça. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ton retour. Et ce que tu en penses, bien sûr, je te fais de gros bisous. Gros bisous ma pépite, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écrire ton anecdote. Écoute, c'est horrible ce que tu as vécu. Franchement, je le souhaite à personne. Tu dois avoir la boule au ventre quand il est là. Franchement, et dès que tu le vois, tu dois avoir une boule au ventre, tu dois avoir un dégoût au fond de toi. Effectivement, tu avais 22 ans. T'as pas les épaules à 22 ans pour remettre à la place une personne de 50 ans. Du moins, en temps normal. Je le souhaite, vraiment je le souhaite, même à plus jeune, d'avoir les épaules et le courage de remettre à leur place ces gens-là. Mais c'est vrai qu'à 22 ans, on ne peut pas te jeter la pierre.
clairement. Écoute, je pense qu'on aurait réagi la plupart comme toi, on aurait été gênés, on n'aurait pas su quoi faire. Moi, je souhaite et je motive vraiment n'importe quelle personne de n'importe quel âge à remettre en place ces gens-là. Tu les remets en place, tu les affiches, d'accord ? Et moi, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Ça me dégoûte au plus haut point, en fait. Ça me débecte. Vraiment, je suis, mais... Bon, Dieu merci que tu ne travailles plus là-bas et que tu ne vois plus cette ignoble personne. Et j'espère qu'il s'en est pas attaqué à d'autres minettes, mais bon, je pense que si, malheureusement. Faudrait le signaler, hein. Faudrait aller voir les supérieurs et signaler ce personnage, hein. Enfin, il met mal à l'aise toutes les filles qui viennent travailler. Enfin, c'est pas possible. Enfin, bref. On a dit qu'on ne s'énerve pas. Cam, arrête, tu prends déjà des gummies anti-stress. Tu vas te calmer. Un peu de ton café, ça va aller. Bon, mes pépites, je vous propose qu'on passe à la 4e anecdote. Je sens qu'elle va m'énerver, celle-là. Je le sens. Je vous jure, je le sens. Bonjour Cam, je t'ai raconté il y a quelques jours un thread d'horreur sur mon père décédé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui, très bien. Je chialais des larmes de mon corps. L'histoire que je vais te raconter n'a rien à voir avec le paranormal. C'est plutôt une anecdote sur mon travail, quelque chose qui s'est passé après la mort de mon père. Quand un proche décède, tu as le droit à 3 jours de congé. On est d'accord que ce n'est clairement pas assez. Comment peux-tu faire un deuil en 3 jours ? Je suis totalement d'accord avec toi. Donc je suis allée voir mon médecin et il m'a mis en arrêt toute la semaine. Pour info, je travaillais chez... Bon, mes pépites, comme j'ai pas trop envie de me prendre un procès, je vais... Le nom ? Je m'en fiche, tu peux citer le nom. J'ai démissionné depuis MDR. Mais après une semaine passée, je n'étais toujours pas mieux. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Un deuil, c'est vraiment dur. Oui, je te comprends. Donc, je me suis remis en arrêt une semaine. Et c'est là que le plus fou s'est passé ensuite. J'appelle mon chef pour lui dire que le médecin m'a encore arrêté une semaine, que je n'étais pas prête à reprendre le travail. Et voici sa réponse qui m'a choquée. Mais c'est bon, ce n'est pas en te mettant en arrêt que ton père va revenir, tu crois quoi ? Il est mort, c'est comme ça. Même 2 ans après, je suis encore choquée par ses propos. Je me demande comment un humain peut avoir de tels propos. J'espère que ce n'était pas très long et merci si mon histoire passe. J'adore ta chaîne YouTube, surtout ne t'arrête pas avec les threads d'horreur. Je me suis abonnée juste pour ce thème. Lol, bonne continuation. Merci infiniment ma pépite. Même moi, je ne comprends pas comment des humains peuvent sortir de telles horreurs. Petite anecdote que je vais vous sortir. À la mort de Malek, Naboulsi, mon mari, travaillait. Et donc, forcément, pareil, on est parti voir un psychiatre. Et le psychiatre l'a mis en arrêt seulement une semaine. D'accord ? Nous, on voulait plus. Clairement, moi je ne voulais pas rester... en fait, oh là là, faut pas que je pleure. J'ai un beau make-up. En fait, si vous voulez, quand on a perdu Malek, il y avait l'enterrement. Et donc, comme tu dis, on avait... je sais plus combien de jours de deuil il avait. Excusez-moi si vous entendez du bruit, les enfants ont dû sortir de l'école. Toutes mes excuses pour ça. Et donc du coup, on est parti voir un psychiatre ensemble. Donc il a fait sa séance et tout. Et le psychologue, le psychiatre, l'a mis en arrêt une semaine. Et ensuite, vous reprenez le travail. Sauf que moi, je voulais absolument pas que Nab me laisse après une semaine. Il fallait minimum qu'il reste avec moi 1 mois. Parce qu'en fait, je ne supportais pas le fait de rester toute seule. Je vous cache pas mes pépites, j'aurais pu faire une très très grosse bêtise, vraiment. Je ne souhaite à personne de voir son bébé décédé. Je le souhaite à personne. À personne, c'est tellement choquant. Et donc, quand il lui a donné une semaine, je suis revenue en fait dans le cabinet. Et je lui ai expliqué que pour moi, c'était pas possible parce que de me retrouver toute seule dans un silence de mort alors que je suis juste censée m'occuper de mon bébé qui est censé être vivant et qui est censé pleurer, me mettre une tête comme ça. Là, j'ai pas de pleurs, j'ai pas de bébé, j'ai rien et j'ai juste besoin d'avoir mon mari à mes côtés. Il a dit « Mais vous êtes jeune, vous en ferez d'autres des bébés. » Il m'a répondu ça, mes pépites. Il m'a répondu ça. Il a pas voulu augmenter l'arrêt. Comment vous dire que je suis sortie, mais détruite, mais en fait, le détruite, c'est pas le mot parce que je l'étais déjà, mais je n'avais plus foi en la vie, clairement. Déjà, on avait une douleur, mais tellement forte, et le fait que cette personne nous dise ça, alors qu'on vient, mais de voir notre bébé mort.
Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Enfin bref. Donc, il y a des gens, je te jure, ma pépite, ils sont horribles. Je ne comprends pas comment c'est possible d'être comme ça. Je pense qu'à force d'exercer ces métiers-là, ils sont devenus inhumains. Le travail les a rendus inhumains. Et je trouve ces gens-là mais absolument dégueulasses, écœurants. Et je vais me prendre une petite gorgée de café là parce que... On passe, c'est mieux je pense, à l'anecdote suivante. Dernière anecdote mes pépites, je pense que celle-ci est un peu plus fun. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Sophia, j'ai 21 ans et il y a 2 ans j'étais en BTS dans une ville assez loin de là où j'habite. Donc j'ai pris un appartement pour éviter de faire le trajet tous les jours. Pour pouvoir avoir un petit revenu à côté de mes études, j'ai décidé de trouver un travail étudiant. J'ai postulé un peu partout, etc. Bref, j'ai été retenue à Carrefour pour un poste étudiant de caissière. Donc c'était pour une période de 1 an. À la base, je devais faire un contrat de 12 heures par semaine et travailler 3 à 4 soirs par semaine grand max. Afin d'avoir quand même un peu de temps pour réviser mes cours car c'était l'année où je passais mon diplôme. Il faut savoir que le Carrefour où je travaillais se situe à côté d'un quartier. Donc je te laisse imaginer le type de cliente qu'on avait la plupart du temps. Mais bref, après il ne faut pas avoir de préjugés. Il pouvait aussi avoir des pépites. Au début, j'aimais bien le travail, je trouvais que ça passait vite et j'étais contente de me faire un peu d'argent. Mais au fur et à mesure des mois, ça a commencé à me saouler et je faisais plus d'heures que ce qui était prévu de base dans mon contrat. Je n'avais plus le temps de réviser mes cours, ça devenait une contrainte. Et j'en avais marre des clients mal élevés qui ne te disent pas bonjour, qui sont impolis et pensent que tu es à leur disposition. Bref, je commençais sérieusement à en avoir marre. Le travail me saoulait de plus en plus. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui font ce métier, c'est pas toujours facile. Un jour, j'avais eu une grosse journée avec le matin court et j'avais directement enchaîné avec le taf l'après-midi. On a des moments de rush comme au McDo à certaines heures. Je te laisse imaginer le monde en caisse, les gens impatients, etc., etc. Avec ça, la pression, car il faut savoir qu'on doit scanner les articles très rapidement à ce moment-là. Donc on était chronométré et il y avait un système de tableau. Donc là vient le tour d'une dame qui devait avoir la quarantaine, donc pas de souci, je lui dis bonjour et commence à scanner ses articles. Autant te dire qu'elle ne m'a pas répondu à mon bonjour et était hyper hautaine. Donc madame ne me dit pas bonjour et se permet de faire la belle. Bref, je scanne ses articles, puis d'un coup j'attrape une ventouse à chiottes qui était avec ses articles sur le tapis mais sans code barre. Ce qui m'embêtait vraiment avec le monde qui attendait derrière, je te laisse imaginer le bruit, la queue à ma caisse, les gens impatients qui râlent, donc je demande gentiment à la dame d'aller chercher une autre ventouse avec une étiquette pour que je puisse la scanner. Ce qui m'arrive très souvent et moi j'y vais sans aucun problème, donc je vois pas pourquoi. Cependant, madame a commencé à faire la meuf saoulée et me dit non, je vais pas retourner jusque dans le rayon, vous pouvez appeler quelqu'un pour demander le prix. D'une manière très désagréable et très hautaine. Donc de 1, elle me dit pas bonjour, elle est respectueuse. Et de 2, elle me parle comme une merde. Et elle croit que je vais appeler quelqu'un. Sachant que c'était le rush, donc impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Et avec le monde qui attendait, il valait mieux qu'elle aille, elle, rapidement en prendre une autre. De plus, elle n'était pas sympa depuis le début, donc je n'avais pas envie de faire d'efforts pour elle. Ce qui est totalement légitime. Donc madame va chercher sa ventouse à contre-cœur avec un air saoulé. Pendant ce temps, je termine de scanner tous ses articles parce que sans oublier qu'elle avait le caddie rempli, quelques minutes après, elle revient avec sa ventouse étiquetée. Et là, elle me la jette sur le tapis de caisse et elle me dit « Voilà !» en mode vénère. Donc là, je pète les plombs. Faut pas me dire ça à moi. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je prends sa ventouse à chiottes et je lui rejette dessus. Bon, je ne vais pas jeter sur la tête, mais j'aurais aimé qu'elle atterrisse dessus à ce moment-là. Et je lui dis, je ne vais pas vous encaisser. Et je me barre de ma caisse, sachant que c'est interdit de quitter sa caisse comme ça. Mais à ce moment-là, j'étais trop énervée. J'ai préféré partir que de l'insulter. Sans oublier les détails, ma manager qui me courait après et qui criait « Non, mais attends, reviens !» Pardon. Je suis partie souffler au moins 30 minutes parce que clairement, j'étais en train de craquer. Ça faisait 6-7 mois que j'y travaillais. Puis, j'ai la manager qui est venue me voir. Je lui ai expliqué la situation. Elle était très compréhensive. Quelques mois plus tard, j'ai démissionné, c'était plus possible pour moi, j'en avais ras-le-bol et on approchait les examens. Il fallait vraiment que je me consacre sur mon BTS. Donc l'année s'est bien finie et j'ai obtenu mon diplôme, Dieu merci. Merci ma pépite de nous avoir partagé ton anecdote. Est-ce qu'on est choqués? Est-ce qu'on est choqués mes pépites? Non.
Malheureusement, on n'est pas choqué. Je m'attendais à ce qu'elle te le balance. En fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont aucun respect. C'est pas parce que tu vois une caissière que tu as le droit de lui faire ça. Hein. Enfin, vous, mes pépites, je sais très bien que vous êtes hyper bien polis. Du moins, pour la plupart, sinon le reste, ce sont des cailloux et non des pépites. Mais quand même, il n'y a pas de sous-métier, d'accord? Caissière, c'est un métier très difficile. Vraiment difficile. En fait, ce sont ces métiers-là qui doivent être très très bien payés. Parce que sans ces personnes-là, on est juste dans la mouise. Hein. D'accord? Hein. Déjà, quand il y a toutes les caissières là et que, allez, il y a 4 personnes devant toi, t'as la tête comme ça, tu te dis, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais me faire encaisser et tout? Mais alors t'imagines si les caissières elles commencent à faire grève? En plus, là, on est dans le thème de la grève. Il y a les agriculteurs là en ce moment. Donc, je peux vous dire qu'il faut respecter tous les métiers. C'est très très important. Et il n'existe pas de sous-métier. De toute façon, chaque être humain, on doit le respecter. Donc à partir de ce moment-là, à part des êtres humains un peu chelous là, comme le mec malaisant dans les anecdotes d'avant là. Lui, bon, on peut... non, je rigole, d'accord? Même cet être humain a le droit au respect. Sur ce, mes pépites, voilà, cette anecdote métier est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire l'anecdote métier qui vous a le plus choqué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Encore désolée pour les petits bruits aux alentours. Je vais investir dans un micro. Je vous promets que je vais investir. Vraiment, ça fait très longtemps, je le dis. Le temps fait que voilà. Merci encore à Typologie d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. Mes pépites, n'hésitez pas. Les produits teints sont juste merveilleux. Regardez juste mon teint. Vous avez l'offre exclusive qui dure une semaine. Vous me demandez souvent en DM Insta des réducs ou des offres exclusives. Elle dure une semaine, donc n'hésitez pas. C'est le gommage qui vous est offert, mon gommage préféré de Typologie, des 45 € d'achat, donc n'hésitez pas. Le lien est en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour un thread d'horreur. Gros bisous, à bientôt.